franchement, si vous n'avez pas de guide pour votre scie circulaire, fabriquez-en un. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Virginie. Ici on parle de la rénovation de ma maison, de sa décoration, de son aménagement. Je suis présentement assise par terre dans ma cuisine. Pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents, je vais m'attaquer un petit peu aux finitions dans la cuisine. Je l'ai récemment rénovée et dans le processus, j'ai rajouté des meubles que je n'ai pas pu peindre de la même couleur que les précédents puisque la peinture que j'avais utilisée n'est plus disponible. Je suis donc partie sur un coloris similaire mais légèrement différent et c'est ainsi qu'on aperçoit une légère différence de teinte, on le voit ici, entre le meuble qui est au fond et celui-ci. Ça se voit pas forcément sur ceux qui sont pas côte à côte, mais pour les autres, je pense que c'est mieux que je réuniformise. J'ai tous ces meubles-là à peindre, la face là sur le côté. J'aurai les plinthes à refaire et il faut aussi que je place les poignées. Problématique aussi, je n'ai plus assez de poignées par rapport à ce que j'avais commandé. Donc je vais voir comment je peux m'arranger parce que j'ai pas envie d'en recommander. Donc il ne me reste actuellement que, on va dire, 1,5 poignée de cette taille-là. Pourquoi 1,5? Parce que j'en ai une qui est neuve et l'autre que j'avais commencé à utiliser et la vis s'est rompue à l'intérieur. Par contre, il me reste 6 grandes poignées. J'envisage tout simplement d'enlever les petites poignées sur les plus grands tiroirs, les récupérer pour les utiliser ici, ou alors j'enlève que celles du bas, j'en mets des grandes. Est-ce qu'on ferait petite sinon sur la partie haute et grande sur la partie basse et ce serait pas forcément en fonction de la façade du tiroir? Est-ce que ce serait vraiment choquant? Parce qu'en fait, ce qui me dérangerait un peu, c'est d'avoir des grandes poignées sur tous les grands tiroirs. Et du coup, ce serait pas uniforme, c'est-à-dire que j'aurais petite poignée, petite poignée, petite poignée, grande poignée ici. Et je trouve que ce serait peut-être plus bizarre que si je fais grande poignée juste en bas. Sur les meubles hauts, le problème se posera pas parce que c'est d'autres poignées, c'est des petits boutons et ça, il m'en reste encore pas mal. Voilà, donc en gros, épisode dédié à on commence les finitions de la cuisine et il y aura d'autres projets par-ci par-là. J'ai toujours mes fameux carderons à poser au niveau de mon plafond en lambris. Si vous n'avez pas vu, c'est une des problématiques que j'avais dans la vidéo précédente. Première étape, je démonte les poignées, je rebouche, je ponce les façades. Et je viens de me rendre compte que vu qu'il faut que je repeigne tout, il faut qu'en fait je démonte toutes les poignées. Et là, je ne le sais pas encore, mais c'est le début d'un long périple pour arriver à dévisser toutes les poignées. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'en ai vu de toutes les couleurs. J'ai transpiré tout ce que je pouvais transpirer, c'était affreux. Yeah, you switch things up, now you seem brand new to me. But was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No. Oh, I really should've known. Be with that and me till we hit a red light. Did I see the signs? Oh, after all that time, is this it for us? You don't wanna try. Thought your love was real, but it's not for us. No, you can't decide. Should've known. Be with anime till we hit a red light. Then I see the side. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it's not for us.
decide. After all this time, this is it for us. Voilà, et le temps que les trous que je viens de reboucher sèchent, on va juste mettre les petits boutons ici. Normalement, je devrais pas trop m'embêter. Je précise que j'ai galéré à enlever les poignées des tiroirs, enfin 2 poignées de tiroirs. Les vis, je sais pas si c'est le pas de vis des poignées ou si c'est les vis en elles-mêmes. Il y en a même une qui a cassé carrément, mais j'ai quand même réussi à récupérer le petit bout qui est cassé. Bref, j'ai transpiré, le truc m'a pris une demi-heure alors que ça aurait dû me prendre 5 minutes. Bref. Ici, on va mettre ces petits boutons là. Donc j'ai une poignée là, puisque le placard ici s'ouvre comme ça. Et j'ai une poignée de l'autre côté. Le placard s'ouvre comme ceci. Et pour les gens qui potentiellement s'inquiétaient pour moi, pour l'utilisation des placards au-dessus de l'îlot, il n'y a aucun souci. Comme vous le voyez, je suis relativement... voilà, j'ai accès relativement à tout facilement. Je n'ai pas à me pencher au-dessus ni quoi que ce soit. Oui, tout ce qui est en haut ne m'est pas accessible, mais monsieur fait 1m92, donc lui, aucun souci. Et puis quand j'ai besoin, je monte sinon sur un escabeau, quoi que ce soit, pour attraper là-haut. Ce sont des choses que j'utilise assez peu, qui sont tout en haut, donc c'est pas du tout problématique au quotidien. Et de ce côté, c'est la même chose. Là, on est beaucoup plus au-dessus de l'îlot. Ce que j'utilise le plus est de ce côté-là du placard. Tout en haut, pareil, ce sont des verres que j'utilise très peu. Donc voilà, c'est pas très grave si j'y ai pas accès tous les jours. Donc en termes de praticité, il n'y a aucun souci. Et en fait, il y a tellement de rangements que du coup, j'ai pas de souci à répartir différents éléments de cuisine dans les placards. We keep on moving, we keep on moving along, we keep on rolling. No, we ain't slowing it down. We keep on moving. We keep on moving along. We keep on rolling. Yeah. No, we ain't slowing it down. Let's go. We ain't slowing down, baby. Come and show me how. Gotta do it right now. You know you gotta hold me down. Can I let the moment pass? Good things they never last. Pull up in a whip, you know I had to hit the gas. Yeah, that's premium. Pull up with a team and I ain't worried about the other side. They know that they ain't beating. I'm on everything I love. To the man above, keep it cool, calm, collected. At this point, you get the message. Life is hectic, but we gotta keep it rolling, though. Gotta keep it grooving, keep it moving like we stole it, though. Rolling with the punches, giving hits like we are Interscope. Even though I'm clocking, punching in, I'm independent, though. Staying prayed up, ain't nothing gon' phase us. Ain't never gon' let a lame say what they just made up. I never take a pay cut, we getting what we worth in. I never change the blueprint, cause we know it's really working. Keep on moving, moving. We keep on moving along. Keep it moving, keep it rolling. No, we ain't slowing it down. Never slowing down, never moving, moving. We keep on moving along. Keep it moving, keep it rolling. No, we ain't slowing it down. Never gonna lose it. Cause we in it for the movement. If I'm lying, then I'm flying. Don't play into their amusement. If we trying, we ain't dying. Never sleep, never sleep, never. The moment that you rest your head, they think they can't compete. If you gotta skip steps, then the plan is not complete. Get your reps in, get your reps in, get your. Never rest on a past success. You gotta love what you do if you tryna be the best. Keep on moving. We keep on moving along. Keep it moving, keep it rolling. Bon, et là j'avoue, je crois qu'après avoir terminé de repeindre, je n'avais qu'une envie, c'était de passer à autre chose. Je suis désolée, j'ai replacé les poignées hors caméra et je vous ai même pas montré le résultat. Vous verrez tout ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Bonjour! On se retrouve à l'avant de ma maison, un endroit que vous ne voyez pas très souvent. J'espère que le son sera bon. Je n'ai pas mon micro. Je viens vous présenter un de mes nouveaux projets. Oui, pour l'instant, il est caché. Depuis que j'ai vendu mon très joli vaisselier dans la cuisine, j'ai cette idée qui a germé dans ma tête que je pouvais essayer de trouver des bonnes affaires de meubles à rénover sur le bon coin, leur redonner une seconde vie et les revendre à des gens qui en ont besoin. Je vais pas vous le cacher, ça me permettrait aussi de me faire un petit peu d'argent de poche de temps en temps parce que YouTube, c'est pas encore ça. Du coup, après être passé à côté d'une opportunité incroyable sur un meuble que je trouvais magnifique, je me suis rabattue sur ce projet. Je vais vous montrer, j'ai pu donc dans ma voiture récupérer que la partie haute pour l'instant et j'y retourne dans les jours prochains pour récupérer la partie basse. Gros chantier, là j'avoue que je sais pas encore si je vais pouvoir le rendre aussi beau que ce que j'imagine, mais on va essayer. Je vais déjà commencer par vous le présenter.
des portes qui sont recouvertes d'un petit stickers, des étagères qui sont également recouvertes d'une matière stickers, je ne sais pas exactement ce que c'est. Bah ça fait éternuer hein. Voilà, donc énormément de travail, on est d'accord. Du coup, on s'est mis tout de suite, et je vais pas mal avancer dans cette vidéo, vous le verrez. You just gotta be fearless. You just gotta be fearless. You just gotta be fearless. Bah, je crois que j'ai une acheteuse potentielle, ça y est. Et après quelques jours d'attente, je récupère enfin la deuxième partie du meuble, toujours en aussi mauvais état. Je vais avoir pas mal de pièces à changer. Et on va aussi réorganiser un petit peu le meuble. Je pense que le compartiment à pain ne servira pas forcément. You just gotta be fearless. You just gotta be fearless. You just gotta be fearless. You just gotta be F-E-A-R-L-E-S-S. Fearless. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Before the quiet and the scars, when the world felt small and your hands felt warm, take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back where we used to be, half truths in this late night chat, both of us knowing what it like that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start. Et après avoir démonté tout ce que j'avais à démonter, je passe au ponçage. Il y avait énormément de travail de ponçage sur toutes les pièces, recto, verso. Heureusement, j'ai pris un meuble qui était facile à poncer, sans moulure, sans trop de petits coins difficiles à atteindre. C'est un peu l'astuce que je me suis imposée pour la rénovation de meubles en bois comme ça. C'est de partir de préférence sur des meubles qui n'auront pas de moulure et qui seront plutôt simples à poncer. Et vous moquez pas, j'avais la musique dans les oreilles, je m'ambiance un peu. Je vous vois me juger. Take me back to the start, before the quiet and the scars, when the world felt small and your head
if only for a moment. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. But you ration yours. You open up just to close the door. Just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time. Change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. You hit me up when the nights get slow, but then disappear when the highs get low. I ain't your maybe. Tell me what it is, 'cause I'm way too grown to be messing with a love like this. I give you love, but you ration yours. But you ration yours. You open up just to close the door. You stay closing doors. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time. Changing all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. Why you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. Ah, je vous ai prévenu que c'était très très long le pontage. Du coup, pour changer un peu, je vous passe sur un unboxing. J'étais très 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 contente de recevoir ce petit colis. Je vous laisse découvrir. Je pense que certains d'entre vous connaîtront. Et pour ceux qui connaissent pas, ce sera l'occasion. Cardone. Cardone. Ça se prononce comme ça. Cardone. Ça c'est cool. La bête. On voit mieux. Je ne sais pas à quoi servent la moitié de ces trucs. On se revoit un petit peu plus tard dans la vidéo pour commencer à s'amuser avec ce jouet. Bonjour, je vous retrouve dans mon garage mais pas pour longtemps. On va aller probablement se mettre dehors. J'ai envie de faire un petit projet ce dimanche, quelque chose de, je l'espère, assez rapide et simple. J'ai envie de me faire une règle pour ma scie circulaire. Je pense qu'il y en a des universels que je pourrais acheter, mais je suis tombée sur un tuto de Wood & Co. Je vous mettrai évidemment sa chaîne. Il a fait une super vidéo avec 3 outils qu'il estime un peu indispensables pour faire des projets en utilisant du bois. Donc on va essayer de faire ça aujourd'hui, comme ça j'aurai ce rail avec moi et je pourrai faire des tracés beaucoup plus droits que ce que je faisais jusqu'à présent à main levée.
Donc on va s'installer et puis on va reprendre étape par étape son tuto. Je vais l'avoir avec moi sous les yeux pour être sûre de faire le moins d'erreurs possible. Et puis je vais essayer de bien m'appliquer pour faire quelque chose de cool. Parce que évidemment plus je vais m'appliquer sur la confection de ce rail, plus il sera juste et plus mes coupes après à la scie circulaire seront bien. Et j'espère que ça vous sera utile. Je me dis que c'est le genre de choses qui peuvent vous servir aussi. Donc c'est aussi pour ça que je vous montre. C'est parti ? Le deuxième projet que je voulais vous montrer va nous servir à couper. Ok, donc déjà la largeur approximative de la scie circulaire, donc moteur compris. Moi je suis environ à 23 cm a priori, auquel il recommande d'ajouter 5 à 10 cm effectivement pour avoir la place de placer des serre-joints. Moi je vais ajouter 10 cm, il vaut toujours mieux plus que pas assez. Moi je vais partir sur cette étagère, normalement qui est déjà bien droite sur un côté, du coup 33 cm. Pub. Regardez les pubs sur YouTube, c'est important pour vos créateurs de contenu. Ok, bon, il dit rien sur la longueur. Je vais commencer par la première étape, c'est-à-dire couper en largeur, et après on reviendra là-dessus. Là du coup je vais pas spécialement m'appliquer, je vais tirer un trait le long et suivre à main levée. On protège ses petites oreilles du bruit. Étape suivante, trouver ce qui va servir de guide. Et il faut que évidemment la pièce soit suffisamment peu haute pour que la scie, le moteur de la scie puisse passer tout simplement. J'ai environ on va dire 5-6 mm d'espacement ici. J'avais moi pensé à la base à cette option. Vous savez c'est des rails pour enclencher des équerres pour mettre des étagères ensuite. Et ça je me dis peut-être que c'est bien droit, non? Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. En même temps, non, peut-être pas. Donc là, j'ai une planche qui me ferait une règle de 164 cm. Ok, donc a priori, ça fait 120, 140, ouais, rail 1,50 m. J'ai bien envie de tenter ça, du coup. Parce que là, la dernière étape, finalement, c'est de visser ça. Et après, de repasser avec la scie circulaire pour avoir un trait droit. Donc, une règle comme ça, c'est censé être bien droit. Bah ça m'a l'air bien. Hein. Écoutez, je peux faire ça et de toute façon si ça va pas, cette partie là je la dévisse et j'en mets une autre. On est bien d'accord. J'ai peur. C'est normal que ça fasse des étincelles comme ça. Ain't no doubt about it, you should be mine. Through the sun and through the rain, I'll stay by your side. And when seasons change, my love will still remain. J'ai pas pris feu, tout va bien. Ça fait peur quand même, hein, la meuleuse. Oui, j'ai mis ça, je sais que c'est pas les trucs faits exprès, mais... Bon, et malheureusement, ça m'a pris plus de temps que prévu. Le devoir m'appelle. Donc on devra finir ce petit projet demain ou un autre jour. C'est d'une violence, la meuleuse. J'avais peur de cet outil, mais j'avais raison. Hein. Allez, bah du coup je range. I just wanna feel your touch. I just wanna feel your touch. I just wanna give you my love. I wanna give you my love. I just wanna give you my love, my love, my love, my love. Ain't no doubt about it, babe. You should be mine. Through the sun and through the rain, I'll stay by your side. And when seasons change, my love will still remain. 'Cause I got you, I got you. Ain't no doubt about it, babe. You should be mine. Through the sun. Bien,
On a avancé ce petit accessoire. Du coup, j'ai collé très mal, je dois l'avouer, un papier à poncer en dessous qui fait que ça évite en fait que le futur guide ne glisse en fait sur le support sur lequel je le pose. C'est un peu lourd. J'ai bien vissé mon petit guide là. Il me reste une étape avant qu'il soit terminé, c'est en fait de repasser un coude circulaire en plaquant bien la scie pour que ça me refasse voilà, la coupe parfaite à la bonne taille par rapport à mon sabot. Voilà, je vais faire juste ma petite simple découpe là et puis on aura fini ce projet là et du coup je pourrai enchaîner ensuite et du coup commencer, alors pas aujourd'hui mais la suite en tout cas de la vidéo ce sera que je découperai les plinthes dans la cuisine pour avancer dans les finitions. I got you, ain't no doubt, babe, you should be mine. Through the sun and through the rain, I'll stay by your side. And when seasons change, my love will still remain. 'Cause I got you, En fait, ici à 0 mm. Là, il y a un tout petit décalage. Et ici, il y a de nouveau un décalage. Donc, on n'est pas parfait. Et on va essayer de pas se prendre les pieds dans le câble. Prenez des outils sur batterie, vraiment. Prenez des outils sur batterie. Mais là, ça y est. Voilà, j'y suis. Ok. Ben voilà. C'est peut-être pas aussi précis au millimètre, mais bon. Au moins, j'ai ce qu'il me faut, c'est adapté à ma scie circulaire. Donc merci Wood & Co. Je leur dis mais vous aurez le lien de sa vidéo en description et puis vous l'aviez dans le petit pour ceux qui sont sur ordinateur pour aller suivre son tuto plutôt que le mien, il est beaucoup mieux expliqué. Bien, on enchaîne sur la découpe des plinthes pour la cuisine. J'ai noté ça sur une ardoise. Ça nous permet déjà de tester un petit peu le guide pour la scie circulaire. J'espère que ça devrait aller vite et sans trop d'encombre. Yeah, can't fool flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, ring something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that I'm about it. I might take offense if you tell me that you doubt it. That's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Been on for the fit, and I drive a wide body. Who you know, but like this, nobody. Can't go slow, I gotta hit that body. I'm the top, but the top, I can't never take a break. Yeah, I'm hot, and you not, that's why all my records bang. Oh, it's been a long, long road, gotta go home. You know the way that I'm gon' keep going. Yeah. Can't do flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, ring something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, why they mad at a man like me? I went too crazy. Better take that knee and kiss my ring, cause I be royalty. Everywhere I go, my scene, and they be hating. That's such a lame thing, yeah, y'all be lame team. I could never ever go outside like that. Yeah, my people got my back, and I know that that's a fact. So I won't worry about a thing, I'm gonna keep on burning track. Do you get what I mean? I got faith in my dream. Oh, it's been a long, long Verdict, c'est un bonheur.
C'est d'une praticité. C'est fou. Franchement, si vous n'avez pas de guide pour votre scie circulaire, fabriquez-en un. C'est une dinguerie. Voilà. C'est fou. Je n'ai rien d'autre à dire. Et enfin, le moment tant attendu de cette vidéo. Entre 4 canicules pour ne pas monter à 4 mètres de haut ou vraiment sous le plafond à cette hauteur, il fait 35 degrés, il n'y a pas d'air, c'est irrespirable, c'est terrible. Je me remets sur la mise en place de mes quarts de rond au plafond. Encore une fois, si vous étiez là lors de la dernière vidéo, vous m'avez vu galérer pour monter à l'échelle à cette hauteur parce que j'avais très peur. Vous m'avez vu galérer parce que le quart de rond ne tenait pas ni avec de la colle, ni avec des vis. Mais je me suis finalement équipée de 2 colles différentes, la colle polymère que j'avais déjà et de la colle contact. Vous me voyez donc placer une première fois le quart de rond pour appliquer la colle contact sur les 2 surfaces, puis redescendre. À ce moment-là, j'applique la colle polymère et je reviens placer mon quart de rond que je maintiens cette fois avec du gros scotch gris. On dit duct tape, je crois, en anglais. Et je viens de vérifier, en français, on appelle ça du ruban adhésif toilé. Voilà, vous saurez. Et comme vous pouvez le constater, ça fonctionne beaucoup mieux. Quelle satisfaction. Je ne sais pas combien de fois je suis montée et descendue à cette échelle, mais je peux vous dire que ça fait les cuisses. Entre la montée et la descente, le fait que je faisais hyper attention, donc je contractais tous mes muscles par peur et pour ne pas tomber, c'est du sport. Hein. Mais au final, le résultat est là. Ça fait plaisir. Je peux vous dire que je passe un temps beaucoup trop important à regarder mon plafond. Puis une fois les grosses chaleurs passées, je suis retournée sur mon poste de travail finition dans la cuisine avec un petit peu de peinture. Allez, petite vidéo rapide. J'ai oublié de couper mes petites plaintes. Les extrémités, il me les faut à 45 degrés. Et après, je vais voir pour les assembler entre elles. J'ai tout simplement récupéré ces petites choses qui étaient les protections qu'on avait sur le plan de travail quand on l'a commandé. C'est du carton assez rigide et du coup j'ai découpé ça pour m'en servir d'équerre. Découpé ici pour avoir l'angle droit et des petits morceaux que je coupe en deux et que je replie pour avoir un angle droit. Créer des supports pour les plaintes.
La mise en place de la plinthe en hauteur n'est pas encore définitive. J'attends de me décider de ce que je fais, si je mets un quart de rond, si voilà, je fais quelque chose de supplémentaire. En attendant, je laisse comme ça, je vais vivre un petit peu tel quel pour voir ce que j'en pense et si ça me plaît. Bon, et du coup, comme j'ai tout ce joli matériel, mais que je reprends pas tout de suite un projet suffisamment intéressant pour m'en servir à la hauteur de ce que c'est, j'ai eu une idée pour déjà, moi, m'entraîner à l'utiliser, parce que c'est la première fois que j'ai un niveau laser, donc j'ai pas trop l'habitude, j'ai pas forcément en tête aussi tout ce pourquoi je peux l'utiliser. Je me suis dit, ça pourrait être rigolo de faire quelques pièces de la maison et prendre le niveau de, je sais pas, le plafond, un mur, un meuble, etc. pour voir ce qui est de niveau et ce qui ne l'est pas. On aura des informations ludiques sur si ma maison est droite ou non. Donc voilà, c'est ma proposition pour cette vidéo en attendant d'utiliser ce petit objet pour un projet digne de ce nom. Pas mal. Le plan de travail, pas mal non plus. C'est là que ça se complique. C'est droit. On n'est pas si mal. Je crois qu'il y a un léger décalage quand même entre le sol et le plafond, mais vu la hauteur, c'est pas mal. Bon, on peut voir si mon interrupteur est droit. Attendez. Pas très droit. C'est droit. Ce mur est droit. Pas droit. La petite étagère, c'est droit. Visiblement, mes fenêtres ne sont pas droites. Est-ce que vous pensez que ça peut expliquer pourquoi quand j'ouvre mes fenêtres, elles ne restent pas ouvertes, elles se referment? C'est droit, et c'est droit aussi à la verticale. Et c'est la moi du montage qui vient vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la prochaine fois avec plein de choses à terminer, vous l'avez vu. Il y a des projets en cours que j'ai pas terminés dans cette vidéo comme d'habitude. Il y aura encore plein d'autres choses à venir, c'est l'été, on essaye d'y aller mollo entre les canicules, de se reposer aussi. Là, je vous dis au revoir dans une ambiance un peu spéciale, puisqu'il est 19h, il devrait faire encore plein jour, et j'ai actuellement mon ciel qui est en train de noircir avec la fumée des incendies qui sont dans la région en ce moment. Vous inquiétez pas, normalement, on n'est pas dans une zone à risque, mais j'en profite pour vous dire de prendre grand soin de vous, de prendre soin des autres, et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.